Donc, Ivosep était obligé de prendre le corps, de l'amener à l'hôpital, enfin le malade, l'amener à l'hôpital, de s'occuper de lui pendant 3 mois. Et pendant les 3 mois, personne n'est venu à l'hôpital. Et cette fois-là, il est mort de chagrin. Entre les mains d'Ivosep. Le problème, c'est quoi? C'est la pauvreté. Donc, même quand on guérit quelqu'un et qu'on le ramène à la maison, le père qui est là, il y a des personnes, des parents qui perdent leur enfant, mais qui remercient le ciel de ce qu'il est parti. Parce qu'il ne supportait plus de voir son enfant ne même pas avoir de quoi manger. Il y a des gens qui disent la mort est préférable à la vie. Donc, on ne peut pas se limiter sur le fait de guérir un corps. Parce que quand vous guérissez un corps, vous mettez une demande à la société. Ce corps a besoin d'éducation. Ce corps a besoin de nourriture. Ce corps a besoin de logement. Donc, il faut résoudre aussi le problème en amont. C'est un peu ce que j'essaye de faire. En enseignant. Bon, si on n'est pas venu avec mes enseignements, j'enseigne sur des domaines extrêmement vastes et très profonds. Sauf que j'estime qu'aujourd'hui, en tant qu'Africain, le besoin de nos nations, c'est ce que je suis en train d'enseigner. On a tout. On a la puissance, on a les richesses, on a l'onction, on a tout ce qu'il faut. On a déjà extrêmement puissant, mais on est extrêmement pauvre. Donc je pense que l'Église peut aider à ça. Le FMI a essayé, ils n'ont pas pu, donc l'Église va donner un coup de main pour aider. Je vous garantis. Pourquoi? Parce que la pauvreté n'est pas physique, la pauvreté est spirituelle. Quelqu'un qui, vous n'avez pas encore vu, merci, vous n'avez pas encore vu des gens qui vont à l'école, qui ont 4 doctorats et puis qui sont pauvres? Vous n'avez pas encore vu ça? Des gens même qui ont gagné de l'argent et puis on est allé les attacher au village, ils ne sont plus jamais rien. Au-delà des principes que je vous enseigne, il y a des lois. Si vous n'avez pas touché ces lois-là, quel que soit l'argent qu'on mettra dans votre main, ça va s'en aller. Parce que en Afrique, nous connaissons, il y a des réalités qui sont autres que ce que nos yeux peuvent voir. Donc il faut aider les gens à ça. Maintenant, j'ai des bons rapports avec des pasteurs. Ça commence à être très bon. Beaucoup d'entre eux viennent demander des conseils. Beaucoup d'entre eux s'engagent dans ce sillage, montent des affaires, montent des entreprises. Parce que je leur ai dit aussi, un pasteur qui est pauvre n'est pas libre. Vous n'allez pas dire aux gens la vérité si vous dépendez d'eux. Hein, mon frère? Regarde-moi ici, d'accord? Si tu dépends des gens, quelqu'un qui vient tous les mois, il te donne 500 000 pour payer ton loyer. Tu es sûr que tu peux lui dire la vérité? Non. Mais aujourd'hui, dans mon église, je suis heureux de ce que je suis le premier donateur. Il n'y a personne dans mon église qui donne autant que moi. Personne. Et j'en suis heureux. Je ne suis pas salarié de mon église. Je prends 100 000 francs pour des téléphones. Recharge téléphonique. Pourquoi? Parce que si je ne fais pas ça, les gens qui donnent à l'église ne seront pas bénis. Donc, honnêtement, je suis heureux de servir Dieu comme ça. Vous savez que si quelqu'un est avec vous parce qu'il reçoit l'argent à la fin du mois, vous ne saurez jamais s'il est avec vous de cœur. Au moins, en faisant ainsi, je montre à Dieu que je suis avec lui de cœur. J'aimerais justement savoir comment est-ce qu'on peut se libérer de l'emprise des pensées qui polluent notre esprit et qui nous rendent improductifs. Voilà. Par exemple, tu as vu les déclarations qu'on a faites tout à l'heure là, mon frère? Je me suis rendu compte que le vrai problème que beaucoup de personnes ont, c'est qu'elles ne croient pas en elles-mêmes. Et le fait qu'elles ne croient pas en elles-mêmes devient vraiment un handicap sérieux de leur propre réussite. Il y a des gens qui ne pensent pas un seul moment qu'elles sont capables de devenir de grandes personnes dans la vie. Quand vous voyez quelqu'un se lever le matin, pendant 5 ans, porter le même plateau d'arachides et se balader au plateau pour vendre des arachides, bien aimé, je vous garantis, quand je vois quelqu'un comme ça, j'ai mal au cœur. Parce que j'ai dit, cette personne ne croit pas en sa destinée. Les mêmes efforts que la personne fait, elle pouvait le faire dans un palier différent et avoir des résultats meilleurs. Je crois au faible commencement, mais on ne peut pas passer toute sa vie à être vendeur de bananes au bord de la route. Si on s'y plaît, c'est parce que notre âme se réjouit de ce seuil. Ou alors, on s'est laissé dire, dans tous les cas, voici le palier auquel Dieu m'a destiné. Non, Dieu ne fait acception de personne. Ceux qui ont réussi n'étaient pas différents. Il faut oser. Donc, en confessant, comme j'ai dit tout à l'heure, en déclarant, moi je l'ai fait, je suis arrivé dans ce pays, bien mon frère, je touchais 15 000 francs CFA par mois. À Living Water Ministries, 15 000 francs CFA par mois. Ma maison coûtait 90 000. La première voiture que j'ai eue, c'est une dame qui me l'a offerte, Madame Follet. Quand je roulais cette voiture, elle tombait en panne à tous les coins de rue. Mais j'étais heureux, je sortais fraîchement de la pauvreté. J'étais heureux de rouler une 504. J'étais heureux. Mais un jour, j'ai dit non. J'ai pris la voiture, je suis allé donner à la femme, j'ai dit merci beaucoup. Mais je ne crois pas que c'est ce que Dieu veut pour moi. J'ai dit, je préfère être piéton
que d'avoir une voiture pareille. Vous me comprenez? Et donc, sérieusement, j'ai dit, j'ai rendu la voiture. Beaucoup de personnes n'auraient pas eu ce courage. Je l'ai remis. Et j'ai dit, j'attends la voiture que Dieu m'enverra. Et pour avoir la première voiture, je suis allé, comme on avait monté le restaurant, je n'avais pas de voiture, mais j'allais au restaurant. Ce qui s'est passé, c'est quoi? Je suis allé, on nous a taxé les impôts, près de 100 millions à payer en impôts pour le restaurant. C'était pour nous mettre à terre. C'était une opportunité de nous détruire. Et il y avait des gens derrière. Je suis allé voir la dame dans son bureau, une fois. Elle m'a chassé, 2 fois, elle m'a chassé, 3 fois, elle m'a chassé. J'ai dit bien chassé quand dans le bureau. Elle dit, monsieur, sortez de mon bureau, je ne veux pas vous voir ici. Comme je vous dis là, sortez de mon bureau, chassez comme ça. Aujourd'hui, c'est plus la même chose. Si je veux aller aux impôts, je peux souvent prendre mon téléphone et puis j'appelle. Mais il y a des saisons de la vie. Quand je suis entré la 4e fois, il y a un homme qui est entré après moi. Et puis l'homme a dit, ah, révérend. Et elle s'est arrêtée. Elle dit, quoi, c'est ton révérend? Le monsieur dit, oui, mais tu ne le connais pas. C'est ton révérend. Elle dit, ah, je comprends. Chaque fois que ce gars entre dans mon bureau, il amène une vive lumière qui entre avec lui. C'est pour ça que je ne veux pas qu'il vienne ici. Ah, donc cette lumière-là, c'est de Dieu alors. Et puis elle me dit, excusez-moi, asseyez-vous, je m'assois. Elle me dit, il y a quelqu'un qui me doit de l'argent. Si vous priez pour moi, c'est sûr que ça va se résoudre. Et puis j'ai commencé à rire. J'ai dit, donnez-moi votre main. Elle m'a donné sa main, j'ai prié. J'ai dit, donne-moi le nom de la personne. J'ai dit, je t'ordonne, viens remettre l'argent de cette dame. Le même soir, à 18 h, le monsieur l'a appelé. Le monsieur a payé son argent. Le même soir. Elle m'a appelé le lendemain. Elle me dit, monsieur pasteur, vous ne croyez pas ce qui est arrivé? J'ai dit, non, moi je crois. Je suis un homme de Dieu, je crois. Elle me dit, le monsieur a payé. Et elle m'a maintenant appelé. Et elle m'a dit, il y a une de mes amies qui a une maison hantée. Est-ce que tu peux prier pour que les esprits s'en vont? J'ai dit, mais ça c'est trop simple. On a payé mon billet. La première fois que je suis entré dans un avion en business class, c'est elle qui a payé le billet. On a payé mon billet pour m'envoyer en Europe. Business class, je suis monté dans l'avion, je ne sais même pas comment on a pu le siège. Je regardais mes voisins, je suis allé. J'ai dormi dans un hôtel 4 étoiles pour la première fois de ma vie, à partir de cette épreuve. Et puis la maison a été désenvoûtée. Juste par une prière et puis l'encens d'huile. Je suis revenu. Et elles m'ont appelé pour dire, va choisir ta voiture. Quelle voiture tu veux rouler? Mais comme depuis que j'avais remis ma 504, j'avais mis la photo d'une Mercedes dans mon bureau, que j'étais allé chercher à Mercedes en zone 4, j'ai dit, je connais déjà la voiture, c'est une Mercedes. On m'a demandé le montant. J'ai acheté cette voiture, ça faisait près de 26 millions. Ils ont payé la voiture. C'est comme ça que j'ai eu ma première vraie voiture à moi, la Mercedes. 26 millions de francs CFA. D'accord, que j'ai payé. Comme pour dire, la vie, c'est une question de résolution de l'âme. On va continuer l'enseignement et puis on va traiter de ça. Ça va? Mais je vous pose une question en dehors j'ai beaucoup de respect pour les initiateurs de cette plateforme. Je les aime beaucoup. J'aime le courage qu'ils ont. Est-ce que ce que vous avez écouté jusqu'à présent, ça vous fait du bien? Okay. Très bien. Ça veut dire que vous ne regrettez pas d'avoir payé 15 000 pour être là. Nous avons commencé cet enseignement, nous avons intitulé « De la pensée à la richesse ». Nous avons vu ensemble ce que c'est qu'une pensée. Et nous avons aussi dit qu'une pensée bien entretenue engendre une idée et que toutes les richesses, les fortunes que nous voyons sur la terre sont des idées qui ont été déployées. Nous avons parlé de 3 types d'idées majeures qui peuvent vous conduire à la richesse, en parlant des idées créatrices, ensuite des idées innovantes et des idées opportunes. Et j'ai dit que ces 3 catégories d'idées sont capables de vous amener à la richesse. Maintenant, je voudrais qu'on s'attarde un tout petit peu sur comment déployer son idée. Comment est-ce qu'on fait pour déployer son idée? Comment est-ce qu'on fait pour y arriver? La gestion de tes idées. Nous avons vu qu'une idée est un trésor qu'il faut prendre très au sérieux, qu'il faut savoir protéger. Mais malheureusement, beaucoup de personnes ne savent pas bien gérer les bonnes idées qu'elles ont et c'est pourquoi elles ne créent pas dans leur vie, n'est-ce pas, l'attraction ou elles ne manifestent pas la création des richesses. Et la seule vraie façon d'amener une idée, n'est-ce pas,
en manifestation ou de créer de la richesse par l'idée, c'est de passer à l'action. Passer à l'action. On ne peut pas déployer son idée sans agir. Donc l'action devra être la conséquence de toute bonne idée que nous avons. Passer à l'action. Et la raison pour laquelle beaucoup de personnes n'agissent pas, c'est premièrement parce qu'elles ont peur. Parce qu'elles ont peur. Il y a beaucoup de personnes qui ont reçu de très bonnes idées, mais ont été paralysées par la peur. Parce qu'aussi longtemps que vous avez peur, vous ne pouvez pas vous déployer dans la vie. La vie réussit aux personnes courageuses. Lève ta main droite et dis, je suis courageux. Je suis courageux. Je vais agir. Sur les idées que je reçois. Car je sais qu'en agissant, le ciel me sera favorable. Et la richesse se manifestera. Vous voyez, donc c'est très important d'être courageux. Vous voyez, c'est très important. Donc, et vous savez que toutes les personnes que vous allez voir dans la vie qui ont peur de réussir, ne vont jamais réussir. Parce que la peur va attirer dans votre vie ce que vous n'avez pas envie de voir. Si vous avez peur de réussir, vous ne réussirez jamais. On ne réussit pas parce qu'on a peur. On réussit parce qu'on croit qu'on va réussir. Donc le fondement de toute vraie réussite, c'est la foi. D'accord? Et vous pouvez avoir foi en Dieu sans avoir foi en vous. Il faut avoir foi en sa propre personne. Croire que nous aussi, nous allons réussir. C'est ce qui m'est arrivé. Vous savez, ce qui m'est arrivé, j'ai toujours cru que moi aussi, je pouvais réussir. La foi, pour moi, c'est vraiment le seul vrai antidote contre l'échec. Si vous n'avez pas envie d'échouer, il faut appliquer la foi. La foi va toujours vous propulser, en fait, dans les hauteurs. Car rien n'est impossible à celui qui croit. Si tu crois, ça marche. Le problème, c'est que beaucoup d'entre nous ne croyons pas en nous-mêmes. Avant même de penser à croire en Dieu, il faut croire en toi. D'accord? C'est important. Et donc, j'ai parlé de puiser notre inspiration de l'adversité. Laissez-moi vous lire une histoire que j'ai tirée dans la Bible. Écoutez l'histoire. La Bible dit qu'une femme, 2 Rois 4, verset 1 à 7, pour ceux qui prennent les références, d'entre les femmes des fils de prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel, alors le créancier est venu en prendre mes 2 enfants pour en faire ses esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Vous voyez il pose une demande claire. Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout, qu'un vase d'huile. Et il dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, et des vases vides, et n'en demande pas en petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta, elle ferma la porte, n'est-ce pas, sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait des vases et elle le versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit, va vendre de l'huile et paie ta dette et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui, n'est-ce pas, restera. C'est une très bonne histoire. J'aime bien l'apprendre quand j'enseigne parce que cette femme était mariée à un homme qui craignait Dieu. Et cet homme craignait et servait Dieu. Et il se trouve que cet homme est mort. Il est mort pauvre. Donc on peut craindre Dieu, on peut servir Dieu et puis mourir pauvre. Il est mort pauvre. Non seulement il était pauvre, mais il était endetté. Et donc les créanciers sont venus récupérer les enfants pour en faire des esclaves. En Israël, c'était permis à l'époque. Alors la femme a regardé la vie de ses enfants. C'était une situation de crise qu'il y avait dans sa maison. Les créanciers venaient demander des enfants pour les amener en esclavage. Elle s'est dit, il faut que je fasse quelque chose. Vous voyez que la situation de crise a été le catalyseur pour amener cette femme à une réflexion profonde. Est-ce que vous me comprenez? Elle a surfé sur les vagues de l'adversité pour pouvoir sortir des problèmes dans lesquels elle se trouvait. Mais sa solution était simple. J'irai rencontrer un homme de Dieu. Cet homme auprès de qui mon mari travaillait, je vais lui expliquer la situation et je vais demander qu'il me vienne en aide pour que je sorte
n'est-ce pas, des problèmes que j'ai. Vous voyez que le rôle d'un homme de Dieu ne se limite pas simplement au fait d'imposer les mots aux malades pour qu'ils soient guéris. Il peut aider à résoudre des problèmes sociaux. Donc cette femme a eu le regard important, n'est-ce pas, sur cet homme. Elle a changé sa perception. Au départ, elle le voyait simplement comme un leader avec lequel son mari travaillait. Maintenant, elle s'est dit, ok, je vais voir plus loin. Il me faut voir cet homme comme celui qui est capable de m'apporter les conseils indispensables, n'est-ce pas, à ma délivrance et à la jouissance des bienfaits de Dieu rattachés à ma personne et à la destinée de mes enfants. Et quand elle arrive auprès de cet homme, j'aime bien ce qu'il pose comme question à la femme. Il demande à la femme, qu'as-tu à la maison? Qu'est-ce que cet homme était en train de faire? N'oubliez jamais, si vous allez voir quelqu'un et vous dites, je vais devenir riche, il vous impose les mains en disant, demain tu seras riche, quittez-le et dites, cette personne ment. On ne devient pas riche parce qu'on vous a imposé les mains. Ce n'est pas vrai. On te donne un fétiche, on te dit, mets ça sous ton lit, tu deviendras riche. C'est faux. La richesse ne provient pas de fétiches. Ce n'est pas possible. Sinon, vous savez que l'Afrique serait extrêmement riche. Parce que, vous voyez, il y a des fétiches dans chacun de nos villages. Mais de quoi provient la richesse ou la prospérité? La richesse, tout comme la réussite, sont la conséquence de la mise en application constante des principes fondamentaux de la réussite. Donc vous ne pouvez pas réussir tant que vous n'avez pas déclenché certaines lois que vous avez découvertes. Est-ce que vous me comprenez? Donc si je veux réussir, il faut que je découvre des lois que je vais mettre en application. Et ces lois te garantissent que la réussite sera une évidence. Et donc, ce prophète en question le savait bien. Et il a simplement poussé la femme à activer certains principes. Regardez la première question qu'il pose. Qu'as-tu à la maison? Qu'as-tu à la maison? Pourquoi il pose la question? Il amène la femme à rentrer en elle-même pour identifier. Notez bien la loi de l'identification. Vous n'allez jamais réussir dans la vie si vous n'avez pas déclenché cette loi, la loi de l'identification. Qu'as-tu à la maison? Qu'est-ce que le prophète faisait? Il amène cette femme à identifier le potentiel en sa possession. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as à la maison? N'oubliez pas que si vous voulez vraiment arriver dans un seuil important de création de richesses, il vous faut découvrir, identifier vous-même le potentiel que vous avez. Ça commence par l'identification. Donc je dois amener mes pensées dans le sens d'identifier en moi-même le potentiel que Dieu a placé en moi quand il m'a créé. Il faut que tu puisses l'identifier. Qu'as-tu à la maison? Vous voyez, beaucoup d'Africains, quand ils sont en crise, ils pensent que pour régler le problème de leur maison, il faut qu'ils aillent dans la maison d'autrui. Je vais aller en Chine, je vais aller aux États-Unis, je vais aller en Inde, je vais aller en France. Si simplement j'ai un visa, je vais sortir de la pauvreté. Bien aimé, je vais vous garantir que les mêmes lois que ces personnes mettent en application dans leur continent, si vous le mettez ici, je vous garantis que vous allez réussir. Beaucoup de personnes ont le capital pour réussir, mais le détruisent pour aller trouver un visa qu'ils achètent, trouver un billet d'avion pour partir et aller laver les assiettes en Europe. Non, non. Cet argent peut te servir à commencer une affaire qui va changer radicalement le cours de ta vie et améliorer, n'est-ce pas, la vie de ta société, de ta famille dans la société. Qu'as-tu à la maison? Et qu'est-ce que la femme dit? Elle dit, je n'ai rien du tout. Je n'ai rien du tout. Combien de personnes quittent ce continent en disant, nous n'avons rien en Afrique? Est-ce que c'est vrai? Vous voyez que si on vous amène à penser que vous n'avez rien, vous ne devenez rien. Pourquoi est-ce que dans le bas âge, quand vous allez à l'école, ceux qui ont fréquenté, vous vous rendez compte que dans nos livres, les livres que nous lisons, chaque fois qu'on fait allusion à un Africain, on parle d'un Africain qui était au village, qui avait une petite cabane, qui avait une petite boutique, qui roulait un petit vélo. Pourquoi est-ce que les Blancs nous donnent ces livres? Pour que nous-mêmes nous disons que tout ce que nous avons, c'est des petites choses. Vous voyez? Et donc, nous n'arrivons même pas à identifier ce que nous-mêmes nous avons.
Pourquoi c'est les Blancs qui viendront nous dire on a découvert qu'il y a du diamant à Korogo? Parce qu'eux, au moins, ils explorent pour découvrir ce qui existe. Mais nous, on ne paye pas le prix pour identifier ce que nous avons. Tant que tu ne découvres pas ce que tu as, tu ne peux pas en jouir. Voyez? Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que tu as? Je me rappelle, quand j'ai reçu cet argent, à la même période, il y a un serviteur de Dieu dont je tairai le nom, qui avait aussi reçu beaucoup d'argent à la même période, et nous parlions souvent ensemble. La première réaction qu'il a eue, quand il a reçu beaucoup d'argent, il est allé acheter une maison. Ensuite, il est allé acheter une voiture. Ensuite, il a payé de nouveaux costumes. Il a démontré qu'il n'avait jamais pensé devenir riche un jour. Parce que si vous gagnez de l'argent et la première réaction que vous avez, c'est d'acheter une maison, vous êtes simplement en train de démontrer que c'était un hasard. Parce que votre première réaction ne devra être pas de consommer ce que vous avez entre votre main. Je n'ai qu'un peu d'huile. Si je vous pose la même question aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez? Beaucoup d'entre vous diront, je n'ai pas grand-chose. Non. Vous voyez, quand vous identifiez, il faut encore déclencher la loi de l'évaluation. Vos pensées doivent vous amener à évaluer à sa juste valeur le potentiel qui est en vous. Et là, je touche le point de votre instruction. J'insiste encore sur le fait que vous pouvez ne pas avoir de CEP, mais avoir un potentiel plus grand que quelqu'un qui a 4 doctorats. Ne vous évaluez pas en fonction d'un diplôme que vous avez reçu ou que vous n'avez pas eu. Votre potentiel est plus grand que ce que le diplôme vous révèle. Je n'ai qu'un peu d'huile. Je n'ai qu'un peu d'huile. Elle a mal évalué. Très mal évalué. Donc, notez ceci. La mauvaise évaluation d'une situation est n'est-ce pas, est un présage pour un échec certain. Celui qui évalue mal une situation, c'est clair que cette personne échouera. Si vous évaluez mal la situation, vous allez échouer. Il faut bien évaluer la situation. La loi de l'évaluation. Il faut bien évaluer la situation. La dame a découvert qu'elle n'avait rien du tout, qu'un vase d'huile. Mais cette découverte a été la clé de sa délivrance. Pourquoi? Parce que quand elle a donné l'information à celui qui pouvait exploiter la découverte qu'elle avait faite, c'était le départ pour la révolution financière de la situation de la dame et son affranchissement de la pauvreté. Donc, bien-aimés, vous êtes assis ici, ou vous tous êtes là. Vous voyez, Dieu a lancé cette plateforme pour vous aider. Mais si vous partez d'ici et vous revenez uniquement à la prochaine session, vous ne vous faites pas du bien. Il est important pour toute personne qui veut réussir de savoir s'attacher les services d'un coach. La femme est allée demander conseil. Vous devez comprendre qu'il y a de la sagesse dans la multitude de conseillers. Demander conseil n'est pas une faiblesse. Bien au contraire, c'est une grande force. Tous les hommes les plus puissants que vous voyez ont su s'entourer de conseillers de qualité. Elle a demandé conseil. D'accord? Donc, quand vous avez votre idée et que vous l'avez mise sur papier comme un plan d'action, ne vous arrêtez pas là. Allez voir des personnes qui vous ont précédé dans ce domaine ou même alors des personnes qui vous ont précédé dans le domaine des affaires et demandez conseil. Parlez à ces personnes. Demandez conseil. C'est très important. Parce que les projets échouent souvent parce qu'on ne demande pas conseil aux personnes. C'est important de demander conseil. Très, très important. Oui. Donc, quand vous demandez conseil, vous activez la loi du coaching. Parce que celui qui va seul peut aller vite, mais ne va jamais loin. Si vous voulez aller loin, il faut apprendre à vous faire accompagner. C'est important d'avoir des personnes autour qui vous donnent des conseils. Et quand la dame a dit, je n'ai qu'un peu d'huile, qu'est-ce qu'il va faire? Il dit à la dame, va donc et puis demande à tes voisins, demande à tes voisines des vases vides. Vous vous rappelez des idées opportunes?
qu'on a vu, on a situé en 3 catégories. Qu'est-ce qu'il était en train de dire? Va autour et récupère les idées que les autres ont eues et déploie ton potentiel sur les idées existantes. Va prendre des vases vides chez tes voisins et chez tes voisines. D'accord? Même si tu n'as pas d'idée, emprunte simplement ce que tu as vu marcher autour de toi. Et ferme-toi dans ta propre chambre. C'est-à-dire, discipline-toi à déclencher ton potentiel sur le modèle de ce que tu as vu se faire ailleurs. Et il dit à la femme, ne demande pas en petit nombre. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire à la femme, si tu veux que tes affaires aillent dans une dimension extraordinaire, il faut déjà que toi-même, tu aies la foi pour un grand résultat. Parce que si il disait, demande un peu, il allait limiter la foi de la femme. En disant, ne demande pas en petit nombre. Le coach, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il amène la femme à anticiper sur sa richesse. Donc, quand elle-même, elle va voir les voisins et qu'elle commence à prendre plusieurs vases, tout de suite, son système de pensée s'étire. Vous voyez? Elle commence à étirer au niveau de son mental. Elle commence à se voir dans une autre dimension de richesse. Combien d'entre vous avaient déjà rêvé un jour être milliardaire? Combien d'entre vous ont vécu 24 heures milliardaire tout en n'étant même pas millionnaire? Ça doit commencer par là. Je vous garantis. Vous devez commencer à vous dire, je suis milliardaire. Je suis multimillionnaire. Oui, vous devez commencer à vous le dire tous les jours. Et plus vous allez vous dire, vous allez vous rendre compte qu'un matin, vous vous levez, vous voulez porter la chemise vous dit non, ce n'est pas digne d'un milliardaire. Les choses autour de vous commencent à dire non, ça n'en est pas dit. Pourquoi? Parce que plus vous parlez, plus de façon inconsciente, ça s'enracine en vous et vous commencez à développer les attitudes de celui qui est dans cette sphère. C'est pour ça qu'il dit à la femme, ne demande pas en petit nombre. Demande en grand nombre. On s'arrête là au moment. Quelle vision tu as de toi? Elle est grande ou petite? J'ai demandé tout à l'heure à chacun d'entre vous. Certains, pour toi, c'est quoi de riche? Aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux atteindre exactement comme cible? Jusqu'où tu veux aller? Et vous voyez, j'ai demandé à un monsieur qui est venu dans mon église, qui était dans un quartier de la République, peut-être d'entre vous, vous êtes dans ce quartier, je ne veux pas le citer, mais c'est un quartier précaire. Et il m'a dit qu'il sortait de ce quartier. Je lui ai dit, ok, comme tu es venu à mes côtés déménage, je viens aux 2 plateaux. Il semblait être choqué. Je lui ai dit, déménage, sors de cet environnement, viens aux 2 plateaux. Pourquoi je lui ai dit ça? Parce que je savais qu'aussi longtemps qu'il restait dans son quartier et touchait 800 000, il était vu lui-même par tous ses voisins comme étant le gars le plus riche. Et ses efforts ne pouvaient pas être assez. Parce qu'il allait se comparer tous les jours aux gars qui n'ont rien. Alors que lui, il a sa vieille voiture, au quartier, on l'acclame. J'ai dit, change un peu et viens chez des gens. Chez qui, quand tu vas habiter à côté d'eux, tu ne ressembles à rien. Pourquoi? Parce que je voulais l'amener dans une autre dimension de rêve. Heureusement, il a accepté. Il a déménagé. Il est venu prendre un petit studio, enfin, un truc de 2 pièces, ok, avec sa famille. J'ai dit, ok, c'est une très bonne chose. Continue d'écouter les enseignements. Et il a écouté. Un jour, j'étais en train de parler, j'ai dit, il y a quelqu'un ici qui va acheter l'entreprise qui appartient à son maître, qui appartient à son patron. Si tu le crois, continue simplement de déclarer que cette entreprise te reviendra. Pour raccourcir les choses, aujourd'hui, il a racheté l'entreprise qui appartenait à des Français. Dans un espace de 4 ans. Il en est le propriétaire. Vous voyez? Mais ça vient de quoi? Ça vient du fait qu'il y a quelqu'un à côté qui te propulse, qui t'encourage à voir au-delà de ce que tes yeux, n'est-ce pas, personnels, peuvent voir. D'accord? Est-ce que vous êtes avec moi? Quand il dit à la femme, enferme-toi dans ta chambre, ferme la porte sur toi et verse l'huile ici dans ces vases, il déclenche, je vous garantis, la loi de la discipline. La discipline est le seul chemin en or qui vous conduira de façon irréfutable à une richesse garantie. Si vous n'êtes pas discipliné, je vous garantis que vous n'aurez jamais accès à la richesse. Il faut la discipline. Il faut la discipline. Qu'est-ce que c'est la discipline? L'ensemble des choses que tu dois faire.
La discipline, c'est l'ensemble des choses que tu dois faire et non l'ensemble des choses que tu veux faire. Combien d'entre vous, chaque jour, vous faites ce que vous devez faire et non ce que vous voulez faire? D'autres ont déjà des rendez-vous pour la boîte ce soir. La discipline va t'amener à annuler la boîte. Est-ce que c'est productif pour toi? Qu'est-ce que ça apporte à ta vie de sortir ce soir pour aller rester 3-4 heures de temps demain et puis passer toute la journée à dormir? Vous voyez, la discipline. Il y a certaines amitiés que vous devez cisailler. Des personnes avec lesquelles vous ne devez plus être. Pourquoi? Parce que c'est une relation improductive. Ça, c'est la discipline. Vous ne pouvez pas être en train de prétendre avoir accès à la richesse et vous entourer des personnes qui ne pensent à rien d'autre que de manger et boire. Vous devez vous déconnecter de telles personnes pour aller dans une autre sphère. C'est ce que l'homme a essayé d'amener la femme à faire. Est-ce que ça va? C'est très important. Comment est-ce que, vous savez, chaque année, avant de revenir là-dessus, je prends ma femme. Je vais dans un hôtel de très grand prix. Un très beau hôtel. Où on s'enferme. Au moins, on vit dans cet hôtel au moins 7 jours. Avant de revenir, continuer la vie d'un nouveau cycle de 365 jours. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que si vous ne faites pas attention, vous risquez de passer 20 ans dans le même endroit, sans bouger, sans vous rendre compte que vous êtes sur place. Il faut souvent s'arrêter et réfléchir sur les choses qui te concernent. D'accord? C'est ça, fermer la porte sur soi. Amener ces idées à une autre dimension. Et en plus, si vous décidez de votre avenir, dans une chambre où les moustiques sont constamment en train de vous piquer, vous risquez de ne pas réfléchir grandement. D'accord? Tu es là, tu passes à quelque chose, tu t'avoues. Entre nous. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, vous devez comprendre qu'il y a une discipline, d'accord? Donc, je prends, je vais dans un endroit, et je vais vous dire la dernière fois où je suis parti à Burj Al Arab, l'année passée. Vous savez, Burj Al Arab, c'est le seul cette étoile de la terre. Où la nuit à l'hôtel coûte un prix réduit. Quand on t'a vraiment fait une faveur, c'est 1 million la journée. Alors, je vais vous expliquer une chose. Quand je suis arrivé là-bas, j'ai été choqué, ça m'a rendu humble. Pourquoi? Parce que quand vous arrivez en voiture, vous descendez, au même moment, il y a un hélicoptère qui gare en haut et puis on vous dit, il y a tel chèque qui est arrivé. Donc lui, il est venu par hélico. Et il descend sur le toit. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Donc si vous êtes là et vous commencez à dire, je suis très riche, tout de suite, votre voisin d'à côté, quand vous voyez comment est-ce qu'il vit, vous vous dites, je n'ai même pas encore commencé. Et ça vous rend humble. Ça vous rend extrêmement humble. Beaucoup de personnes qui me côtoient disent, tu es un homme très simple. Mais simplement parce que je n'oublie jamais d'où je viens. Vous voyez? Le vrai problème de beaucoup d'entre nous, c'est que dès qu'on commence à gagner un peu d'argent, on devient fou. On perd le sens de la discipline. Alors que la discipline est importante. La discipline va t'amener, écoutez, n'oubliez jamais ceci. Donc je disais qu'il est important dans la vie de garder l'humilité. D'être quelqu'un de très humble. Parce que l'humilité est vraiment, vraiment une vertu, une valeur que chacun d'entre nous doit construire. Suivez-moi bien. Vous voulez gagner de l'argent. Il y a une loi simple. Ne dépensez jamais au-dessus de ce que vous gagnez. Et reconnaissez le palier dans lequel vous êtes. Et il y a une saison pour investir, il y a une saison pour récolter. Malheureusement, je me suis rendu compte que beaucoup qui se mettent dans les affaires confondent les deux saisons. Vous ne pouvez pas, avec des revenus mensuels ou par semaine de $1000 ou de 500 000 francs CFA, commencer à avoir une maison qui coûte 1 million par mois. Vous n'allez jamais devenir riche. Il faut accepter d'avoir vos dépenses qui sont inférieures à vos gains. Ça, c'est une loi simple quand on veut réussir. Donc, le déploiement d'une idée demande de la sagesse et aussi la discipline. Je peux être sage, mais indiscipliné. Mais la sagesse seule ne suffira pas pour que la fortune soit construite. Donc, j'ai besoin de discipline. La discipline dans la gestion
du déploiement de mes idées. Si j'ai un objectif à atteindre, il faut que j'accepte de payer le prix. Le prix est important. Payer le prix. Ma soeur, si tu payes tous les sacs que tu vois, toutes les chaussures que tu vois, tu as tous les costumes que tu veux, mon frère, je te garantis que tu n'es vraiment pas le bon candidat pour le monde des affaires. Parce que vous devez comprendre que notre motivation pour gagner de l'argent ne devrait pas simplement être le fait d'avoir nous-mêmes personnellement une vie meilleure. Mais nous devons penser à l'épanouissement des autres dans la société. Quel est donc le but majeur pour lequel mes pensées convergent dans le domaine de la richesse? Ça va pour chacun d'entre nous? Est-ce que tu es prêt à payer le prix de la discipline? Elle a fermé la porte sur elle-même. Elle était disciplinée. La discipline. La discipline. Ensuite, elle versa de l'huile dans les vases. Qu'est-ce que c'est? L'action. Bien-aimé, il faut apprendre à passer à l'action. Il y a un temps pour méditer, un temps pour planifier, un temps pour agir. Il faut agir. Parce que l'action va déclencher la manifestation de l'onction ou de la visitation surnaturelle pour la richesse. Donc, tant que je n'ai pas agi, je ne peux même pas savoir si le ciel est avec moi ou contre moi. Parce que celui qui n'agit pas a déjà le ciel contre lui. Le ciel est toujours avec ceux qui agissent, jamais avec ceux qui n'agissent pas. La dame avait les mêmes voisins, la dame avait la même huile, elle avait les mêmes relations, mais elle était dans la pauvreté. Dès que l'homme a dit, va chercher, apporte-la chez toi, ferme la porte, sa situation a changé, n'est-ce pas? Elle a versé de l'huile et elle a eu tous les vases. Mais il a dit, une fois que les vases sont pleins, prends ces vases, vends-les. Et puis, paie ta dette. Donc, il y a la loi de l'intégrité. La loi de l'intégrité. Beaucoup de personnes pensent que le monde des affaires est un monde où on doit être sans scrupules. Je dis non. Vous devez être des personnes qui décident d'avoir accès à la richesse tout en restant des personnes intègres. L'intégrité est une grande valeur. Si quelqu'un vous a passé de l'argent pour faire quelque chose, remboursez l'argent à la personne. Ne prenez pas l'argent de la personne, vous réalisez votre affaire, et au moment de rembourser, vous prenez la clé des champs. Non, payez vos dettes. C'est important d'être quelqu'un de crédible. La crédibilité. Certains d'entre vous ont entendu parler des maisons de placement, n'est-ce pas? Qui a entendu parler des maisons de placement? Il y avait à Abidjan, où on disait tu donnes 1 million après, tous les mois, tu as 1 million multiplié par 6. Qui a entendu parler? Levez la main, vous avez entendu parler. Certains d'entre vous ont fait les maisons de placement, n'est-ce pas? Très bien. Vous savez que les Africains aiment les idées faciles. Moi aussi, j'étais dedans. Mais j'ai perdu 83 500 000 dans les maisons de placement. Et parce que toutes les personnes qui étaient dans les maisons de placement, la majorité d'entre elles étaient des personnes qui avaient une certaine crédibilité. Parce que, vous voyez, on se disait non, ces personnes ne peuvent pas faire des choses fausses. Certaines d'entre elles ont été dupées par les gens qui étaient en Angleterre, aux États-Unis. Je suis allé moi-même aux États-Unis pour chasser un maître qui avait mis une maison de placement en ligne. Je n'ai pas pu mettre la main sur lui en Californie. J'ai perdu 83 millions. Et donc, dans les maisons de placement. Et j'avais plus rien. J'ai vendu ma voiture. Ma femme a vendu sa voiture. On est resté piéton pendant près de 2 mois. Je reprenais le war pour aller au travail. Ça ne me dérangeait pas non plus. Parce que la valeur d'un être humain, ce n'est pas ce qu'il possède, mais ce qu'il a en lui. N'oubliez jamais. Vous pouvez passer par toutes les crises, perdre toutes vos richesses, mais n'oubliez jamais que la richesse vient de l'intérieur, jamais de l'extérieur. Donc si vous perdez tout de l'extérieur, gardez la richesse intérieure. Mais comme j'avais la crédibilité, suivez bien l'histoire, quelqu'un est venu me voir et il m'a proposé une idée opportune. Il m'a dit, il y a un bon business. Si tu mets 100 millions, voici ce que ça te rapporte. À moins de 3 mois, tu auras gagné 100 millions et plus. J'ai examiné l'affaire, qui semblait être une très très bonne affaire. J'ai appelé mon conseil. On a examiné l'affaire. C'est une bonne affaire. Sauf que je n'avais pas les 100 millions entre ma main. Quelqu'un d'autre est venu me voir. Il m'a dit, révérend, je veux que tu me rendes un service. Je quitte la Côte d'Ivoire, mais j'ai envie que tu me gardes cet argent. C'était près de 200 et poussière de millions.
D'accord, il m'a remis l'argent. J'ai dit, mais tu prends ça quand? Il dit, non, vraiment, garde. Garde-moi cet argent. Je veux que tu gardes l'argent pour moi. J'ai dit, ok. Je vais garder l'argent. Après, je l'appelle. J'ai dit, mais ton argent, je garde. Est-ce que je peux l'utiliser et te remettre ça dans les 6 mois qui suivent? Oh non, non, révérend. Même si c'est 1 an, ne t'inquiète pas, je n'ai pas besoin de ça maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu une idée opportune. Et ensuite, à cause de ma crédibilité, j'ai eu les ressources. Personne ne peut vous donner 200 millions et plus de garder si vous n'êtes pas quelqu'un de fiable. Beaucoup d'entre vous ne comprennent pas que la raison pour laquelle il vous manque le capital, c'est parce qu'en fait, vous n'avez pas démontré que vous êtes des personnes crédibles. La crédibilité. La crédibilité. La crédibilité. Et c'est ainsi, pour raccourcir le témoignage, à partir de ces 200 millions, et plus que la personne avait mis dans mon compte, j'ai géré l'affaire, j'ai gagné en plus les bénéfices qui me sont revenus, j'ai appelé la personne, je lui ai dit, bon, j'ai gagné de l'argent, tiens ta quote-part de ce que j'ai gagné, parce que j'ai gagné dans cette affaire. Et j'ai rebondi à partir de là. Pourquoi? La crédibilité. Vends tout ce que tu as et paie tes dettes. D'accord? Donc vous comprenez que si j'ai reçu une idée qui est divine, puisqu'on parle de l'idée à la richesse, je dois être à même d'organiser mes idées, de l'organiser proprement. Maintenant, si tu n'as pas un capital qui te permette vraiment d'aller dans l'affaire que tu es en train de faire, il faut que tu en trouves. Beaucoup d'entre vous diront, j'ai de bonnes idées, pasteur, mais je n'ai pas d'argent. Mais moi, je vais vous dire que je suis au stade où je connais beaucoup de personnes qui ont l'argent et qui me disent, pasteur, cherche-moi l'idée. D'autres disent non, j'ai beaucoup d'idées, mais je n'ai pas d'argent. Je connais des gens qui m'appellent, pasteur, si tu trouves quelqu'un qui peut mettre même une affaire de 200 millions, je suis prêt. De la France, des États-Unis, les gens m'appellent, j'ai 100 millions, je suis prêt à investir. Montre-moi où aller. Mais en même temps, il y a des gens qui pleurent et qui disent, on a des idées, mais on n'a pas d'argent. Mais le vrai problème, c'est quoi? Le problème, c'est qu'à partir du moment où je veux aller dans une sphère de productivité, je dois faire attention au vase que je suis. Il faut qu'aux yeux des gens, je sois irréprochable. Ma conduite. Pose une autre question. Si vous avez quelqu'un qui va en boîte de nuit tous les soirs, est-ce que vous allez investir dans son affaire? Voilà, très bien. Vous voyez? Est-ce qu'aller en boîte de nuit, c'est voler? Non, mais vous allez vous dire que ce n'est pas quelqu'un de sérieux. Si vous connaissez quelqu'un comme étant un coureur, qui cherche toutes les femmes qu'il voit, vous allez aller en affaire avec lui? Pourquoi? Parce que vous avez dit qu'il n'est pas sérieux. Si vous rencontrez une femme qui quitte d'homme en homme, vous allez lui faire confiance dans une affaire? Non. Pourquoi? Parce que vos habitudes de tous les jours sont un indicateur de votre crédibilité. D'où l'importance d'avoir une parfaite maîtrise des 3 dimensions de son être. Ça parle à vos cœurs? Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc l'importance d'avoir une parfaite maîtrise de ton esprit, de ton âme et dans ton corps. Et n'oublie pas que les décisions qui vont révolutionner ta vie sont prises dans ton âme. Et que personne d'autre ne prendra la décision à ta place de devenir riche. Donc, si vous décidez de devenir riche, il faut comprendre tout ce que cela implique comme modification ou rectification de votre comportement. Donc, la richesse deviendra donc la conséquence, n'est-ce pas, des résolutions que ton âme aura prises. J'aime ce verset qui dit, à tes résolutions répondra le succès. Parce que vous êtes ici parce que vous voulez devenir riche, n'est-ce pas? Vous tous. Vous voulez gagner de l'argent, n'est-ce pas? Mais je vous garantis que le simple fait de se décider à gagner de l'argent ne suffit pas. Il y a plein de personnes à Williamsville, dans des cimetières, qui sont morts alors qu'ils avaient décidé d'être riches. La décision va fixer le but, mais ne l'atteindra jamais. Il y a une seule chose qui t'amènera à atteindre le but, c'est la détermination. La décision fixe le but, mais la détermination l'atteint. Il faut que dans ton âme, tu sois une personne déterminée. Déterminée. Oui? Donc, ayant compris que je dois évaluer, identifier le potentiel que j'ai dans mes pensées, évaluer la situation, me déployer dans ma foi, croyant que le ciel est avec moi et que je vais réussir, d'accord, passant à l'action, il est quand même important
pour chacun d'entre vous de comprendre, de vraiment comprendre que toutes ces choses ne marcheront que si je suis déterminé. C'est-à-dire, quel que soit ce qui arrive, je ne mourrai pas pauvre. En l'an 2000, 2001, 2002, tous ceux qui me connaissent, sur 10 messages que je prêchais, je disais aux gens, si je meurs pauvre, ne m'enterrez parce que je ne suis pas encore mort. Les gens pensaient que je mentais, mais j'étais déterminé. Est-ce que vous me comprenez? Je dis bien déterminé. Et j'ai gardé cette détermination jusqu'à aujourd'hui. Je dors rarement avant 2 heures du matin. Rarement. Pourquoi? Parce que je suis déterminé à atteindre un objectif. Certains d'entre vous, vous êtes là, mais il faut aller plus loin. Il faut être déterminé. Il faut être déterminé. La détermination va te donner une énergie qu'un être normal n'a pas. La détermination va créer une attraction d'une faveur incroyable sur le chemin de ta destinée. La détermination va ouvrir tes yeux et va te permettre d'identifier des choses que personne d'autre autour de toi n'a vues. La détermination. D'accord? C'est important. Nous sommes nombreux ici, environ 300 et poussières de personnes présentes là. Je vous garantis que certains d'entre vous allez lâcher le bateau en chemin. Dès que vous allez commencer à avoir 5 millions par mois, c'est fini. Votre rêve va s'arrêter. Mais je veux vous amener à la dimension où, quand on parlera de la Côte d'Ivoire, on citera votre nom. Où les gens peuvent quitter de toutes les contrées pour venir demander, mais comment est-ce que cette femme a fait? Parce que tu as simplement été déterminé dans ton âme d'émerger, d'être au-dessus du lot. De ne pas mourir comme une personne anonyme. De laisser un impact dans ta génération. De vivre pour créer de l'influence. Pour générer de la richesse et créer des emplois. Te disant, c'est possible. Je dis bien encore, c'est possible. Je dis encore, c'est possible. Et encore, c'est possible. C'est clair. Tu vas y arriver. Est-ce que vous me comprenez? Bien-aimé, si moi qui suis en face de vous, je suis arrivé au palier où je suis, c'est que tout le monde peut y arriver. Je dis bien tout le monde. Ni mon père ni ma mère ne me sont venus en aide. Moi, mon propre père spirituel m'a donné 100 $, 50 000 pour venir en Côte d'Ivoire. Je vous garantis que si malgré ça, je suis là, ça veut simplement dire que tout le monde peut réussir. Est-ce que vous êtes avec moi? Tout le monde. Mais c'est la détermination. La détermination. Un jour, dans la quête d'idées, comme je suis en train de vous dire, pour la capter, je suis allé m'enfermer 7 jours et 7 nuits. Et j'ai dit, Dieu, si tu existes, je sais que tu existes, je ne sors pas d'ici sans que tu ne me dises ce qu'il faut faire. J'ai pris 5 bouteilles d'eau, j'ai dit, je ne sortirai pas de cette chambre. Tant que je n'ai pas entendu quelque chose de clair qui me permet d'aller à un autre niveau. Parce que je suis fatigué de la vie que je mène. Je suis fatigué de payer un loyer à la fin du mois après avoir fait toute de gymnastique dans la prière et le jeûne. Non, je ne suis pas venu sur la terre accompagner les autres. Je veux moi-même devenir riche. C'est ça la détermination. Est-ce que tu l'as dans ton cœur? Est-ce que tu es déterminé? Je te pose la question, est-ce que tu es vraiment déterminé? Est-ce que tu l'as dans ton âme? La détermination va t'ôter le sommeil. Tu vas dormir et 3 heures de temps après, tu te réveilles en disant, il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je passe à un autre niveau. Il faut que je crée de la richesse. Il faut que mes revenus soient différents. Il faut que je monte cette entreprise. C'est ça la détermination. Il y a comme un feu qui te consume de l'intérieur. Et dans cette saison-là, on va t'inviter à des fêtes pour aller manger avec les autres. Tu dis non, j'ai vraiment pas envie de manger. Personne ne te comprendra, mais à l'intérieur de toi est en train de germer une idée qui va te propulser dans une autre dimension, à un autre niveau. Mais il faut encore que tu acceptes toi-même de payer le prix conséquent. Et je vais t'encourager en te disant ceci. J'ai observé sous le soleil des choses, je vais être vraiment sincère avec vous. Vous pouvez être en train de penser à l'agriculture, vous dites je vais faire de l'EVA, je vais être ci, je vais être ça. Vous êtes tellement déterminé à gagner de l'argent dans l'EVA que finalement, Dieu fera venir quelqu'un d'autre auprès de vous et vous allez vous rendre compte que vous gagnez de l'argent dans la pêche. Pourquoi? Parce que souvent,
notre détermination à devenir riche va créer une attraction d'opportunités autour de nous. C'est pour ça que souvent vous rencontrez des personnes, j'ai posé des questions à beaucoup de multimillionnaires dans le monde que je rencontre, j'ai demandé comment ton histoire a commencé et la majorité m'ont dit au départ, je n'avais même pas pensé à investir dans ce secteur et j'ai rencontré quelqu'un qui m'en a parlé, c'est comme ça que je me suis jeté. Mais ils avaient tous une chose en commun, c'était de réussir dans la vie. Le prophète a dit, demande beaucoup de vases. Vous ne pouvez pas mettre toute votre intelligence dans un seul vase. Celui qui veut réussir en affaires doit diversifier. La loi de la diversification. Quand vous avez versé dans un seul vase et qu'il est plein, prenez un deuxième vase. Ne mettez pas tout votre argent, toute votre énergie dans une seule affaire. Ce n'est pas bon. Le jour où l'affaire s'arrête, vous êtes planté. Mettez-la dans plusieurs autres affaires. Diversifiez. N'oublions pas que les mêmes principes qui vous ont amené à remplir le premier vase seront les mêmes principes que vous allez utiliser pour remplir le deuxième vase. Si vous avez réussi dans un secteur, il y a plusieurs autres secteurs dans lesquels vous pouvez réussir. Car le monde des affaires, n'est-ce pas, sont régis par le même type de loi. C'est clair. Même si les activités divergent. Les pots, les vases qu'elle avait pris n'avaient pas les mêmes formes. N'est-ce pas? Mais elle a quand même versé son huile dans ces vases. Donc les secteurs d'activité peuvent différer, mais c'est les mêmes lois qui ont marché pour tel secteur qui marcheront aussi pour l'autre. C'est les mêmes lois qui régissent le monde des affaires. Donc ne croyez pas que parce que le secteur est nouveau, alors vous avez tout à apprendre. Non, les mêmes lois que vous avez appliquées dans tel domaine peuvent être transférées dans un autre et vont toujours marcher. J'ai commencé avec la restauration, un restaurant, mais aujourd'hui, il y a plein d'autres affaires, tous les jours, qui sont en train d'être mis sur pied à partir d'un restaurant. Pourquoi? Les mêmes lois ont été mises en application. Lève ta main droite et répète après moi. Je suis déterminé à réussir. Je suis déterminé à réussir. Parce que je crois que je ne suis pas venu sur la terre accompagner les autres. La Côte d'Ivoire, l'Afrique peut compter avec moi. Car je sais que je suis intelligent. La sagesse de Dieu est avec moi. La créativité, l'innovation, les opportunités convergent vers ma personne. Je déclare de tout mon cœur sur ma propre vie. Raoul Wafo, non, appelle ton nom. Raoul Wafo, tu dois réussir. Tu es condamné à réussir. J'ordonne à mon âme de se décider à emprunter le chemin de la discipline. À partir d'aujourd'hui, je ne fais plus ce que je veux faire, mais je fais ce que je dois faire. Même si c'est difficile, je prends la résolution de faire ce que je dois faire. Même s'il me faut dormir à 2 h du matin, à 3 h du matin, je paierai le prix pour aller à un autre niveau. Je déclare que le sol de ce pays me sera favorable. Le cacao, le café, le bauxite, l'or, le diamant et toutes les richesses qu'il y a dans cette nation. Je déclare que je vais les découvrir et je vais en jouir. Dans tous les secteurs, je m'impliquerai avec la sagesse de Dieu pour passer à un autre niveau. Oui, je suis la bienvenue dans le cercle restreint des milliardaires de ma génération. Je le suis, je le crois, je le déclare et je l'établis par mes paroles. Amen. Ça va? Ok. Amen. Alors, maintenant dis à ton voisin, regarde-moi bien. Dans ce pays, tu entendras parler de moi. Je mettrai en pratique ce que j'ai appris. Et je réussirai. Tu penses que si c'est arrivé chez eux, c'est pas à plus forte raison. Tu as écouté mes enseignements. Non. Non. Dis que tu es condamné à réussir. Voilà. Ça c'est clair. Tu dois réussir. Question.
Et encore Berdé, j'ai 4 questions, je ne sais pas si je dois les poser en même temps. Tiens, allons-y, vas-y. Peut-être les 4 questions vont aider les autres. Allons-y. D'accord. Bon, la première question, c'est une question un peu indélicate. Je pense que le premier intervenant, Doucouré Stéphane, avait abordé cela. Oui. Concernant la chasteté. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, sur le chemin de la réussite, quelqu'un, et je pense que vous l'avez abordé également, Oui. quelqu'un qui court, un homme qui court toutes les femmes, une femme qui court tous les hommes, ou bien quelqu'un qui ne reste pas tranquille, ou bien qui est toujours dans la boisson, est-ce que ces principes de réussite-là peuvent s'appliquer à lui? Ben, les principes, on n'a pas eu de discipline. Celui qui le fait, il est en train d'enfreindre un principe fondamental. La loi de la discipline. Quelqu'un d'indiscipliné ne peut pas réussir. Je crois qu'on a certainement dit la même chose. Hein. Je ne l'ai pas écouté, mais je sens que... Effectivement. Voilà, que ça doit être ça, oui. Ok. La deuxième question, c'est concernant le coaching. Oui. Est-ce que vous avez été coaché? Est-ce que des personnes vous ont suivi dans ce processus-là? Alors, j'avoue que mon cas était un peu singulier parce que j'étais dans un environnement où on n'acceptait même pas déjà que les hommes de Dieu fassent des affaires. Effectivement. Donc, mes propres pères disaient que ce n'était pas bien qu'un homme de Dieu fasse des affaires. C'est dans cet environnement que j'ai grandi. Okay. Donc, j'ai dû me connecter de loin à certaines autres personnes qui étaient des serviteurs de Dieu et qui avaient des affaires qui marchaient. Donc, c'est comme ça que, connecté à distance, regardant comment est-ce que les autres font dans d'autres nations, je me suis dit, c'est possible parce qu'à l'intérieur de moi, intuitivement, il y avait une voix qui me disait, c'est ce que tu dois faire. Okay. Donc, j'ai suivi cette voix intérieure. Maintenant, on n'a pas tous les mêmes histoires. On n'a pas tous la même, comment dirais-je, on n'a pas tous les mêmes histoires. Et c'est pour ça que je vais dire aux autres, c'est pas parce que je n'ai pas eu un coach immédiat que vous ne devez pas l'avoir. J'ai dit toujours à mes pasteurs, si j'avais eu un pasteur comme moi sur eux, je serais très loin aujourd'hui. Donc il y a des erreurs que je n'aurais pas commises parce que quelqu'un m'aurait montré comment il faut faire. Parce que la présence d'un coach va te... ça va abréger le temps, ça va raccourcir la distance et les efforts que tu as à faire. Parce qu'il a déjà découvert des choses que tu n'as plus le temps de découvrir, tu vas juste appliquer les lois qu'il a déjà découvertes. Ce que je vais vous dire d'autre, c'est que ça va être très étonnant, mais les enseignements que je donne, j'ai dû après avoir commencé ces enseignements pendant 3 ans, acheter des livres de certaines personnes pour lire. Et très humblement, j'ai fait une découverte qui m'a choqué. C'est que la majorité des livres que vous achetez pour réussir sont vides. Ils ont de gros principes, mais c'est vide. On ne vous montre pas bien comment commencer de 1, 2, 3 pour arriver à la réussite. Pourquoi? Parce que vous achetez un livre qui vous parle de real estate, qu'on a acheté des bâtiments pour vendre. Ce n'est pas la même réalité chez nous. Nos réalités sont différentes. On a des sorciers au village, les livres de vous en parlent. Il y a des gens qui sont liés au village et qui ont besoin, au-delà de tous les enseignements, qu'on les mette la main sur la tête et qu'on prie pour briser les liens qu'il y a au village. On a d'autres réalités. D'accord? Que Dieu m'a enseigné. Et je crois que ma responsabilité, c'est avec la vision que nos frères de QE ont et d'autres personnes que Dieu suscite en Afrique aujourd'hui, c'est de bâtir un network de personnes comme vous, afin qu'ils s'asseyent, qu'ils reçoivent et qui peuvent être des relais. C'est tout. Et c'est très important. Très, très important. C'est pour ça que j'adhère 1000% à ce qu'ils sont en train de faire. C'est important. Okay. C'est important d'être coaché. Extrêmement important. C'est une loi biblique et divine. Okay. D'accord. Ouais. Ok. La troisième question concerne, je crois que chacun de nous est né dans un mois particulier. Oui. Et dans ces mois-là, il y a certaines choses qu'on appelle les signes astrologiques. Oui. Voilà. Moi, par exemple, je suis bélier. Et quand tu lis, par exemple, la définition qu'on donne de chaque signe astrologique, il y a des principes par rapport à ton jour et ton mois de naissance qui s'appliquent à toi. Voilà. Est-ce que ces choses-là agissent ou bien sont importantes dans ce processus-là de réussite? En fait, je vais dire une chose. Hein, moi, les lois sont plus fortes que toutes ces choses-là. C'est-à-dire quoi? Si vous prenez un enfant noir et un enfant blanc, vous le mettez au-dessus d'un toit d'une maison, vous les jetez par terre, quelle que soit leur couleur, quelle que soit leur origine, ils vont tous tomber. Parce que la loi, n'est-ce pas, une fois qu'elle est déclenchée, elle ne regarde pas celui qui la met en pratique et elle marche. Donc que tu sois né en janvier ou en décembre, quand tu déclenches une loi, ça marche. Ok. Ouais, donc, et ça, je te garantis, elle marche. Okay. La loi ne respecte pas ton jour de naissance. Ok. Ensuite, c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui ont développé des sciences dans le fait d'être en contact avec les astres et tout ça. Mais ce que je sais personnellement, c'est que la réussite ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. Alors qu'il y a un être suprême qui régit, n'est-ce pas, toutes les lois, n'est-ce pas, de la vie. Effectivement. Et j'ai aussi découvert qu'il y a des lois qui suspendent les autres.
Je n'ai pas eu le temps de parler parce que j'ai dit aux organisateurs, s'ils m'avaient vraiment dit que je pouvais parler dans le sens de ce que je dis habituellement, j'aurais orienté cette journée autrement, mais ce ne sera peut-être pas la dernière fois. Laissez-moi vous dire ceci, il y a des lois qui transcendent toutes les autres. Pourquoi? La loi de l'aérodynamique défie la loi de la pesanteur. La loi de la pesanteur dit que tout objet qui est dans le ciel est attiré vers le centre de la terre. Mais l'avion monte avec plus de 100 tonnes et ne tombe pas. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours une loi qui peut t'amener à contourner une autre. Effectivement. Tu me comprends? Donc cette loi des astres est contournée par la confiance que tu mets en celui qui a créé les astres. Donc ça annule le pouvoir et l'influence de toutes ces choses sur ta vie et ta destinée et tu mènes une vie paisible. Maintenant, allons-y. Écoute-moi bien, bien-aimé, je touche un point sérieux. Les gens qui croient aux astres, c'est terrible. Quand tu ouvres l'horoscope te dit n'investis pas aujourd'hui, n'investis pas demain. Est-ce que tu sais que l'horoscope peut paralyser ta vie? Générer la peur au fond de ton âme. Il ne faut surtout pas. Moi, je conseille aux gens de se déconnecter de l'horoscope. Effectivement. Voilà, pour se connecter à Dieu. Ok. Merci.